Yeshua me met vraiment à cœur de parler ce qu'il voit au plus profond du cœur des femmes, ce qu'elles taisent intérieurement, ce dont elles ont honte de parler. Et ici, je parle tout particulièrement de la femme chrétienne, afro-antillaise, actuellement divorcée ou en instance de divorce, en souffrance silencieuse et brisée des suites de son divorce. Donc ce sont ces femmes qui souffrent en silence, celles dont je te dirais, il me montre l'état intérieur. Ok, c'est-à-dire que tu peux être très bien habillé, les beaux bijoux, robe, sac, chaussures, tu vois, tout vraiment nickel. Mais la particularité que Yeshua me donne prophétiquement, c'est de regarder votre intérieur, de voir l'intérieur, comment vous êtes. Et je te dirais que c'est triste, l'intérieur. En soi, mon cœur se serre tellement pour vous, mesdames. Le Seigneur m'a donné un cœur pour vous. Mais waouh! J'aimerais vous poser une question. Dans quel état est votre robe depuis votre divorce? Je parle de votre robe spirituelle devant Dieu. En soi, quand le Seigneur m'a donné cette vision, parmi ces femmes, mon regard s'est arrêté sur l'une d'entre elles, mais je vous dirais que toutes, hein, elles étaient toutes pareilles. Elles étaient toutes comme elle. Dieu m'a fait faire le focus particulièrement sur une femme qui avait une silhouette totalement décharnée, chétive, mal nourrie, le visage sombre. Je vous dirais, ça se voit qu'elle avait traversé beaucoup. Son regard, il était tout simplement éteint, comme s'il n'y avait plus aucune vie en elle. Son corps, il était couvert de crasse, sa robe en haillons totalement déchirée, sale. Il y avait des lambeaux de sa robe qui jonchait le sol. Et la particularité de cette femme, c'est qu'elle portait dans ses bras un enfant tout en aussi mauvais état. Cet enfant, en soi, il n'arrivait pas à marcher. Pourtant, il était à un âge où il pouvait franchement marcher tout seul avec sa maman à ses côtés. Mais la longue marche que cette femme avait entrepris après son divorce dans sa vie, cette marche de continuité, alors que je vous ai dit que après le divorce, vous devez faire un restart, vous devez redémarrer votre vie en Christ. Vous pouvez pas juste la continuer comme ça et faire comme si de rien n'était en partant sur les mêmes bases qui vous a conduit au divorce. Vous aurez le même résultat, peu importe dans quel domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné où il faut s'asseoir avec Dieu et revoir tout ensemble. Et là, vous voyez que l'enfant lui aussi subissait cette marche fatigué. Cette marche après divorce, ça impactait même l'enfant. Et ils étaient tous deux comme désorientés, déshydratés, une vraie désorientation après divorce. En soi, c'était pas une marche de joie, d'épanouissement et d'espérance en Christ que vivait cette femme avec son enfant, c'était une marche de survie. Où en es-tu, toi? Où te trouves-tu dans tout ça? Toi, si peut-être tu n'as pas d'enfant, toi, oui, seul, mais toi, si tu as des enfants, comment te situes-tu? Comment est ton état intérieur?